La marque NZXT a récemment dévoilé sa toute première gamme de claviers gamer avec les modèles Function et on va découvrir tout ça ensemble. Alors vous allez voir, il y a pas mal de petites choses intéressantes et notamment sur leur site, on va avoir la possibilité de personnaliser et de configurer son clavier mécanique avant de le commander. Alors c'est ce que j'ai pu faire de mon côté avec ici une version custom du NZXT Function Mini TKL, mais j'ai aussi un modèle de base avec ici le modèle Function afin de voir un peu les différences qu'on pourra avoir entre ces deux versions. Alors avant de rentrer ici en détail sur ce Function Mini TKL que je vais vous présenter aujourd'hui, je fais rapidement un petit point concernant cette gamme Function. La marque propose en fait 3 claviers, avec donc ici tout d'abord le modèle Function donc qui est proposé à 139 € et qui va proposer une configuration complète en full size. On aura ensuite le modèle NZXT Function TKL qui lui est proposé au tarif de 119 € et qui, comme son nom l'indique, va faire l'impasse donc sur le pavé numérique. Et enfin on a ici le modèle Function Mini TKL que je vais donc vous présenter un peu en détail dans cette vidéo. Alors celui-ci il est proposé au tarif de 109 €. On va être aussi sur un format TKL mais entre guillemets compressé et on va plutôt se rapprocher d'une conception environ à 70%. Alors tous ces claviers ils sont donc proposés dans des versions de base au tarif que je viens de vous citer, mais comme je l'ai dit en introduction, on va aussi avoir la possibilité donc de les personnaliser depuis le site de NZXT. Alors ici on va voir qu'il y a quand même pas mal de petites options qui sont disponibles. Par contre, ça peut très vite faire grimper l'addition. Et pour vous donner un peu un exemple, ici le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, il coûte environ 220 € contre environ 110 € sur la version de base. Donc il y a quand même une sacrée différence. Alors je vous montre du coup rapidement un peu à quoi ça ressemble ce configurateur. On va se retrouver ici sur une page avec sur la gauche le clavier qui va évoluer un peu en temps réel en fonction des options qu'on va venir choisir sur la droite. Alors dans un premier temps, on peut donc sélectionner la taille de son clavier avec donc les formats Mini TKL, TKL et Full Size. Après on va venir choisir la couleur de la plaque supérieure avec au choix du blanc ou du noir comme sur la version de base, mais aussi une version grise qui est uniquement disponible ici depuis le site de NZXT. On choisit ensuite la disposition des touches et ici un point important à noter, c'est que les modèles ils sont disponibles en AZERTY et ça c'est plutôt un très bon point puisqu'on va voir qu'on est sur des claviers hot swap qui vont donc permettre de retirer les switches mécaniques et ça c'est encore très rare sur des modèles en AZERTY, donc plutôt un bon point ici pour le premier clavier de NZXT. On peut ensuite directement le commander comme ça, sans switch, sans keycaps et sans câble, afin de le personnaliser avec les composants de son choix. Après, si au contraire on veut continuer directement avec les options de NZXT, on va pouvoir choisir ensuite ces switches mécaniques parmi différents modèles de chez Gateron. Alors ici on va retrouver des Gateron Red, Blue ou Brown, mais on aura aussi des switches un peu plus premium, avec par exemple les Gateron Alias Silent que j'ai choisi ici sur mon modèle, ou encore les Gateron Silent Black Ink. Alors ça c'est plutôt cool comme ça de pouvoir un peu opter pour des switches un peu plus qualitatifs. Par contre il faut compter entre 69 € et 89 € pour ces modèles, donc clairement c'est pas donné. Alors on peut ensuite venir choisir la couleur de ces keycaps en noir ou en gris. Alors ici notez qu'on va passer sur des keycaps en PBT et non plus sur des plastiques en ABS comme sur les modèles de base, donc forcément encore une fois ça vient un peu augmenter le tarif final. Après on peut aussi ajouter quelques petites keycaps colorées pour personnaliser un peu le look de son clavier et accorder tout ça directement avec un câble également de la couleur de son choix. Enfin le tout peut être livré en kit ou directement monté pour une dizaine d'euros supplémentaires. Alors du coup dans l'idée, je trouve ça plutôt cool comme principe pour les premiers claviers ici de NZXT. D'un côté on va avoir les modèles de base et de l'autre ces modèles un peu custom qui vont permettre un peu donc de personnaliser son clavier selon ses préférences. Je trouve ça vraiment plutôt bien pensé et surtout c'est très simple à faire. Par contre comme on l'a vu au niveau du prix, ça peut très vite piquer avec des modèles qui vont dépasser les 200 €. Alors, honnêtement à ce prix là, il y a sûrement moyen de se faire également des claviers custom de meilleure qualité. Mais par contre le problème c'est que généralement on va être obligé de s'orienter vers des modèles en QWERTY et donc ça c'est pas forcément l'idéal pour de nombreux joueurs. Bref, maintenant que je vous ai présenté un peu le principe de ces NZXT Function, je passe sur le clavier en lui-même et je commence donc ici par un petit tour du côté du design et des finitions. Alors déjà au niveau du format, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, ici je suis sur un modèle Mini TKL, il va donc disposer des mêmes touches qu'un clavier TKL traditionnel, mais donc dans un gabarit un peu plus compact et un peu plus condensé, afin de prendre un peu moins de place sur votre bureau. Alors de mon côté, je trouve que ce format il est plutôt ici intéressant, ça permet d'avoir un clavier compact, sans pour autant faire trop de sacrifices au niveau des touches disponibles, et ça c'est plutôt un bon point. Alors du côté des finitions, on va retrouver ici un châssis en plastique noir, avec sur le dessus donc une petite plaque en aluminium qui va venir un peu renforcer le tout. Alors ici moi sur ma version, j'ai pris la plaque en aluminium grise, mais comme je l'ai dit, on peut opter pour un modèle noir ou blanc en fonction un peu de ses préférences.
Alors visuellement, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Ça suit un peu ce qu'on a l'habitude de retrouver chez NZXT, avec un design qui est assez sobre et minimaliste, et de mon côté, j'aime bien. Alors pour les keycaps ici, comme j'ai une version qui sort du configurateur de chez NZXT, moi j'ai des modèles en PBT, mais comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, si vous avez ici par exemple la version de base du clavier, on va avoir des keycaps en ABS. Alors je vous montre un peu la différence entre les deux keycaps, vu que de toute façon j'ai de mon côté les deux modèles du clavier. Bon, vous voyez aussi ici que sur mon modèle, j'ai opté pour des keycaps grises avec des accents ici bleu turquoise. Et je trouve que le rendu il est pas mal, mais n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi un peu les configurations qui vous plaisent le plus si vous êtes passé directement sur le site de NZXT. Alors du côté des raccourcis, on a aussi quelques touches qui sont doublées si on les active en combinaison avec la touche FN. On peut notamment gérer par exemple directement sa musique avec FN plus imprime écran ou scroll lock. Et on a également FN plus F1 à F4 pour passer d'une configuration à l'autre. Après sur la tranche gauche, on va aussi retrouver ici une petite molette en haut en caoutchouc qui va permettre un peu de gérer directement le volume sonore. Alors ça c'est plutôt bien fait, et pour le coup le fait qu'elle soit ici positionnée un peu comme ça sur le côté, je trouve que c'est relativement facile d'accès. Ça change un peu de ce qu'on retrouve habituellement sur la plupart des claviers gamers. Aussi ça évite bien sûr de enlever sa main de la souris pour ajuster par exemple le volume sonore. Donc encore une fois, c'est plutôt bien pensé. Par contre, au niveau du caoutchouc, ça attire pas mal la saleté, et je pense qu'il y a moyen qu'elle soit vite un peu dégueulasse cette petite molette. Toujours sur la tranche, on a aussi ici trois petits boutons qui vont permettre par exemple ici de couper le son, de verrouiller la touche Windows ou encore d'ajuster l'intensité de l'éclairage RGB. Alors ça, c'est plutôt bien fait. Par contre, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas forcément directement reconfigurer ces actions depuis le logiciel de NZXT. Et j'espère qu'à terme, ça sera peut-être mis à jour et qu'on pourra un peu mettre l'action de son choix ici. Pour le reste, le clavier, il est plutôt simple. On va avoir ici à l'arrière un connecteur USB-C et par défaut, on va avoir ici un câble d'environ 2 mètres. Alors c'est un câble noir qui est proposé dans la boîte. Mais comme je l'ai dit, si on vient directement configurer son clavier sur le site de NZXT, on a ici des câbles un peu custom de la couleur de son choix. Donc ici, moi j'ai mis un câble bleu qui est en accord avec les petits accents bleus du clavier. En face au clavier, on va retrouver quelques petits patins en caoutchouc qui vont permettre un peu de garder une bonne stabilité. On aura aussi des petits pieds ici pour ajuster directement l'inclinaison. Alors ici, rien de spécial, c'est du classique et ça fait parfaitement le taf. Allez, je passe maintenant sur la partie logiciel. Et ici, le clavier il va être compatible avec le logiciel maison NZXT Cam. Alors, on peut l'utiliser pour créer jusqu'à 4 profils de configuration dans la mémoire interne du clavier. Alors ici, on va retrouver un premier onglet qui permet un peu de gérer le rétroéclairage RGB. On va retrouver quelques effets proposés directement par la marque, mais on peut aussi personnaliser l'éclairage touche par touche de manière individuelle. Alors ici, pas grand chose à redire, ça fonctionne plutôt bien, même si c'est peut-être pas aussi complet que chez certains concurrents. Ensuite, on a un second onglet qui va concerner un peu le mapping des touches, et ici franchement c'est un peu la douche froide. Alors déjà, la liste d'actions disponibles, elle est vraiment décevante, puisqu'on peut uniquement choisir des actions de base du clavier. Ici en gros, il n'y a aucune commande supplémentaire. Par exemple pour gérer sa musique, pour ouvrir une application ou un dossier, pour lancer un minuteur, des raccourcis Windows. Bref, vraiment c'est un cran en dessous de ce qu'on retrouve par exemple chez la concurrence, chez Razer, Logitech, Corsair et compagnie. Alors ça c'est le premier mauvais point de ce logiciel. Par contre c'est surtout un peu la manière ici d'affecter les raccourcis qui est assez folle. Ici plutôt que d'appuyer sur la touche de son choix, puis de choisir son action, c'est un peu le contraire. En fait il faut venir trouver dans la liste l'action qui nous intéresse, puis la faire glisser dans la touche. C'est vraiment pas forcément très pratique et je pense vraiment qu'il y a de quoi améliorer tout ça du côté de chez NZXT. Pour le reste, le logiciel il permet de créer des macros, mais là encore les choix des actions ils sont uniquement limités au clavier. En plus ça bug un peu, par exemple quand on choisit la lettre A, ça fait une lettre Q. Donc je pense qu'il y a un petit problème au niveau du mapping QWERTY-AZERTY dans le logiciel. Donc bref, encore une fois, au niveau du logiciel c'est pas forcément fou pour ce premier clavier de la marque. Mais ça, c'est des choses qui éventuellement peuvent être facilement corrigées au fil des mois via des petites mises à jour, enfin j'espère de mon côté. Bon, j'en viens maintenant au switch et aux performances de ce clavier NZXT Function. Alors ici évidemment, ça va un peu dépendre de la version que vous choisissez, puisque sur les modèles de base, on va retrouver des switches Gateron Red, alors que comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, si vous passez par le configurateur de NZXT, vous aurez forcément un peu plus de choix. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous personnalisez le clavier, on pourra choisir ici entre des Gateron Red linéaires, des Gateron Brown qui vont être tactiles, ou encore des Gateron Blue qui vont être clicky. Alors ici c'est des switches plutôt classiques, on le retrouve déjà sur pas mal de claviers actuels. Alors ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir aussi opter pour des switches un peu plus premium. Et moi par exemple ici sur mon modèle, j'ai des Gateron alias Silent et franchement à l'utilisation, ça n'a vraiment rien à voir. Alors ici on va être sur des switches tactiles,
mais vraiment avec une activation très souple et agréable. J'avais pas encore eu l'occasion de les tester et franchement j'ai été plutôt agréablement surpris et je vous montre un peu ce que ça donne évidemment à l'utilisation face à d'autres interrupteurs. Alors après ici surtout le point intéressant concernant les switches de ce NZXT Function, c'est qu'on va être sur un PCB hot swap. En clair ça veut dire qu'il est possible ici de venir directement, hop, comme ça, hop, retirer les switches du PCB et donc on peut facilement les remplacer par d'autres interrupteurs ou par exemple les modifier un peu en les lubrifiant afin d'avoir une qualité de frappe encore meilleure. Alors pour les amateurs de claviers custom, ça aura rien d'exceptionnel, mais le truc ici c'est qu'on trouve difficilement des claviers avec une disposition en AZERTY qui propose un peu ce type de conception. Vraiment dans les modèles qui on va dire un peu grand public, ça peut se compter sur les doigts de la main, avec par exemple quelques références du côté de chez Glorious ou encore du côté de chez Kaytron. Du coup de mon côté je trouve ça plutôt cool que NZXT nous offre un peu cette possibilité, et en plus il y a aussi moyen d'acheter directement, comme j'ai expliqué, le clavier sans switch ni keycaps, donc ça peut un peu servir de base par exemple pas trop cher pour se faire un peu un premier clavier custom. Après on va pas se mentir, tout n'est pas non plus parfait, notamment par exemple du côté ici des stabilisateurs qui sont clipsés et qui sont pas du tout lubrifiés. Résultat ça bouge pas mal du côté de la touche espace ou encore de la touche entrée, et vous l'avez sûrement un peu entendu et remarqué lors de ma démonstration un peu plus tôt. On a par contre une petite couche en mousse entre la plaque et le PCB pour un peu atténuer le son des frappes, et ça c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas forcément par contre d'isolant directement sous le circuit imprimé. Allez, du coup je pense que j'ai ici un peu fait le tour de ce NZXT Function Mini TKL, et vous l'avez compris sûrement, il y a du bon et aussi du moins bon. Au final j'ai quand même un peu de mal à me faire un avis sur ce clavier, car je trouve que ça va vraiment dépendre de la version que vous allez sélectionner, car entre le modèle de base qui est vendu à 109 € et celui que j'ai testé ici qui est vendu à plus de 200 €, mais au final on n'est pas forcément sur le même clavier. Alors pour le modèle de base, j'ai envie de dire que 109 € pour ce mini TKL, c'est pas forcément un mauvais prix pour un clavier ici avec un format intéressant et surtout une conception en hot swap qui est compatible AZERTY. Alors certes par défaut, on n'aura pas forcément des switches incroyables et on a aussi des keycaps en ABS, mais ici justement ça peut être amélioré un peu si vous le souhaitez, et ça c'est plutôt un bon point. Et puis en fait après en réalité, même dans l'idée, 109 € pour ce clavier même de base, c'est pas forcément un mauvais prix, et je pense que ça pourra aller vraiment à pas mal de joueurs. Après pour ma version custom ici, aux alentours des 220 €, je dois avouer que ça commence quand même à piquer au niveau du prix, et avec la taille budget, il y a sûrement moyen de se faire un modèle avec des meilleures finitions, mais encore une fois si vous restez en AZERTY, les choix sont vraiment très limités. Alors du coup j'espère un peu que cette vidéo ça vous aidera un peu à y voir plus clair sur ces claviers NZXT, et bien sûr si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires sous la vidéo. Dites-moi aussi un peu ce que vous pensez de ces premiers modèles Function et quel modèle vous intéresse le plus au niveau des différents formats. Bien sûr s'il y a des modèles qui vous intéressent, je vous rajoute aussi les liens en description de la vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao!